Avec le troisième plus grand stock d'armes nucléaires au monde et la deuxième plus grande marine du monde, l'armée chinoise demeure l'une des forces les plus redoutables de la planète. Avec leur impressionnant budget militaire, ils ne lésinent pas sur les dépenses pour leurs avancées technologiques et innovations. Cela explique leur récente création, un bombardier stratégique furtif subsonique conçu par leur armée de l'air. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le nouveau bombardier spatial coûteux qui a choqué le monde. La longue rivalité entre la Chine et les États-Unis pour la suprématie mondiale n'est plus un secret. Bien que les deux aient leur influence propre, leurs interactions complexes ont largement façonné la dynamique des relations internationales au XXIe siècle. Depuis la première allusion au bombardier stratégique américain, le B-21 Raider, faisant partie du programme Long Range Strike Bomber, les corps armés du monde entier ont commencé une compétition silencieuse mais féroce pour posséder les armes les plus avancées, la Chine incluse. L'invention chinoise a été révélée pour la première fois en septembre 2016 par le général Ma Xiaotian de l'Armée de libération du peuple, qui a annoncé lors de la journée portes ouvertes de l'armée de l'air que la Chine développait un nouveau type de bombardier longue portée. Il y a eu un silence radio jusqu'en 2018, date à laquelle un porte-parole militaire chinois a confirmé que le développement était en cours. Le Xi'an H-20 est le premier bombardier stratégique personnalisé développé par la Chine. C'est un bombardier furtif subsonique désigné comme un projet stratégique par l'Armée de libération du peuple. Cet nouvel avion menace l'équilibre du pouvoir mondial, car jusqu'à présent, les États-Unis étaient la seule nation à exploiter une flotte de bombardiers furtifs stratégiques aussi coûteux, le B-21, jusqu'à la vidéo révélant le prototype H-20. On pense qu'il est inarrêtable, les défenses aériennes, les missiles et même les canons laser ne pouvant pas résister contre lui. Cette puissante force est supposée avoir des capacités qui peuvent surpasser tout ennemi, avec le potentiel de renverser des véhicules avec une simple onde de choc. Son bombardement intensif peut détruire complètement et aplatir une ville entière et lancer une frappe nucléaire à peu près n'importe où dans le monde. Les spécifications de ce nouvel avion sont restées un mystère, soigneusement cachées des regards indiscrets. Cependant, au fil des ans, plusieurs modèles et images générées par ordinateur ont émergé sur Internet, et certaines ont été publiées par des magazines gérés par des entreprises de défense chinoises. Plus récemment, des informations confidentielles ont été divulguées en ligne, offrant une image réelle de l'apparence de l'aéronef. Sans ces informations, un ennemi aurait eu ce bombardier magnanime chargé d'une bombe nucléaire avancée suspendue au-dessus de sa tête, restant ignorant jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Cette nouvelle découverte suscite une crainte raisonnable dans le cœur de tant de gens, surtout les ennemis sur le champ de bataille. Son potentiel de bombardement n'est pas la seule caractéristique posant une énorme menace. Encore plus remarquable est sa capacité de bombardement intensif. Grâce à l'utilisation d'un ensemble de 12 munitions en grappe, cette arme surpuissante peut couvrir une zone de la taille de plusieurs terrains de football avec des explosifs pouvant causer une destruction à grande échelle terrifiante. Cette méthode secourra non seulement le sol par l'impact de l'explosion, mais laissera inévitablement la technologie de l'ennemi en ruine, incapable de contre-attaquer. Les Chinois ont tout misé sur celui-ci, car les compartiments internes de cet avion lui donnent un avantage certain pour transporter des missiles furtifs à longue portée, très similaires aux Jason américains, ainsi que d'autres projectiles puissants. En fait, il dispose de bombes anti-radar uniques avec la capacité de détecter l'emplacement du radar ennemi et de voler directement vers la cible à une vitesse supersonique, ce qui est encore plus terrifiant. Cela rend l'aéronef puissant presque impossible à abattre, lui conférant une capacité bien plus grande. Il dispose également de systèmes de défense hautement développés et sophistiqués qui permettent au H-20 de pénétrer facilement les défenses aériennes ennemies faibles et rigides, en partie grâce à sa forme discrète et à sa capacité de voler à 59 000 pieds au-dessus du sol. Cependant, les contributions de son système de défense ne peuvent être surestimées. Outre le revêtement furtif H-20, l'une de ses grandes caractéristiques est son système de contre-mesure laser unique.
Les développeurs pensaient probablement à la possibilité de faire passer la chaleur à travers tout l'avion, et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à contrecarrer tout espoir que leurs ennemis pouvaient avoir en tête pour réussir. Ils ont pensé à tout, les plaçant bien en avance. Les attaques laser contre le H-20 seront inutiles, car la peau intelligente dotée d'un système de défense exceptionnel dissipe simplement l'impact. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, il est légitime de remettre en question la sécurité globale du monde par sa simple existence. Il y a aussi des spéculations, selon lesquelles cela pourrait simplement être de la fiction. La Chine n'a jamais été discrète quant à ses ambitions, compte tenu de son histoire. Ainsi, malgré les nouvelles de ce nouveau développement, aucune attaque signalée contre les États-Unis à ce jour. Ce silence étrange soulève non seulement des inquiétudes quant à sa signification, mais suscite également des doutes sur la véritable existence du H-20. Dans le passé, la Chine a été connue pour copier la technologie et les conceptions des États-Unis, tels que le F-35 et le B-2. Ainsi, il n'est pas surprenant que les caractéristiques révélées du prétendu avion H-20 s'avèrent être une réplique presque exacte du B-21 Raider américain. Cela nous rappelle l'attaque cybernétique de 2014 par des groupes soutenus par la Chine basés au Canada, qui a entraîné le volume de plus de 630 000 documents auprès de sociétés américaines telles que Lockheed Martin et Boeing, y compris des fichiers numériques de spécifications techniques, des plans de projet et des plans potentiellement sensibles liés aux technologies de défense et d'aviation. Le B-21 Raider a été testé le 10 novembre 2023, tandis que le H-20 chinois est encore seulement un prototype, bien que les médias d'État chinois aient suggéré en juillet 2022 que le H-20 était sur le point de faire son premier volume. Comme il n'y a eu aucune confirmation de la part de la Chine concernant ces spéculations, il semble encore plus probable que l'avion ne possède pas la moitié de ses capacités vantées. La Chine a depuis longtemps établi une position avantageuse pour elle-même, car elle n'invite pas d'experts étrangers à évaluer ses développements. Il est donc difficile de dire ce qui est réel ou non avant d'être prouvé par la Chine elle-même. Parler de suspense. Le silence de leur part a créé un mystère autour du H-20, créant la bonne atmosphère de peur avant sa révélation réelle ou l'absence de celle-ci. Quoi qu'il en soit, la Chine fait vraiment une déclaration avec ses manœuvres. Malgré le voile de secret, obtenir des informations internes était facile, ou peut-être a-t-il été divulgué délibérément. Cependant, un examen plus attentif des photos présumées de l'aéronef montre des différences notables. Par exemple, parmi tant de photos qui ont circulé en ligne, les deux versions les plus récentes du H-20 de cette année n'ont pas la même forme. Plusieurs caractéristiques récurrentes sur ces modèles sont notées par les analystes de la défense, y compris des ailes en forme de cerf-volant, des surfaces de queue jumelles pliables et des plans de queue horizontaux ou en forme de V. Avec toutes ces spéculations et des spécifications terrifiantes pour un avion encore jamais vu, il serait imprudent et complètement insensé de rejeter tout cela et de les considérer avec un grain de sel, car selon les développements et les réalisations passées, il n'est pas au-delà d'eux d'accomplir un exploit comme le H-20. Ce serait vraiment insensé de penser que le H-20 n'existe pas du tout. Le recrutement de jeunes soldats pour le lancement de l'avion par l'armée chinoise est encore plus incroyable. Cette nouvelle classe de recrues a-t-elle ce qu'il faut pour prendre le risque de l'imitation? La Chine a une longue histoire de fabrication d'aéronefs militaires et sa réputation dans ce domaine ne vient pas de nulle part. Dans les années 1950, ils ont fabriqué le J-5, un avion de chasse similaire au MiG-17. Au fil du temps, la Chine a continué à améliorer ses capacités en aviation, développant des avions de chasse comme le J-10 et le J-Wing. En plus de renforcer et de moderniser ses forces militaires, la Chine vise à établir un bouclier de défense impénétrable pour protéger son territoire et influencer efficacement les zones environnantes et le monde en général. La fabrication de bombardiers à long rayon d'action s'inscrit dans les objectifs de la Chine pour devenir le leader mondial. Ils ont porté une attention particulière à la technologie furtive, dépensant beaucoup pour créer des avions comme le Chengdu J-20, un chasseur super secret difficile à repérer.
Cette expertise en matière de furtivité pourrait bien avoir laissé présager des projets futurs de création d'un bombardier furtif. La Xi'an Aircraft Industrial Corporation et l'Institut de conception d'aéronefs 603 sont des acteurs importants dans la construction d'aéronefs en Chine. Ils ont contribué à la fabrication de nombreux avions militaires, tandis que des rumeurs persistantes circulent sur la construction d'un bombardier depuis les années 2000 et que le silence de la Chine entoure un peu le mystère. S'il existe effectivement un bombardier furtif, comme le disent les gens, cela donnerait à la Chine un avantage considérable. Cela leur permettrait de démontrer leur puissance de loin et peut-être de contourner des systèmes de défense très performants. Le bombardier furtif H-20 devrait utiliser des missiles de croisière de manière systématique, lui permettant d'aller encore plus loin pendant ses missions. Contrairement aux missions de bombardement habituelles qui doivent retourner à la base, les missiles de croisière peuvent agir seuls, de sorte que le bombardier n'a pas à revenir de la même manière qu'il est venu. Cette capacité spéciale rend le H-20 plus flexible et lui permet de couvrir une plus grande zone, suivant la stratégie réussie utilisée par le bombardier furtif américain B-21, qui se concentre sur une bonne planification et une utilisation judicieuse des missiles de croisière. Si le H-20 utilise des missiles de croisière comme prévu, cela pourrait avoir un impact important, surtout s'il est question d'envahir Taïwan. Il pourrait atteindre des cibles en Europe, au Japon, en Corée, aux Philippines, à Guam et même sur la côte ouest des États-Unis, selon la portée de CS missiles de croisière. La combinaison de la furtivité, de la technologie des missiles de croisière et des systèmes de guidage par satellite rend le bombardier très précis et efficace. De plus, cette utilisation des missiles de croisière soutient l'objectif de la Chine d'avoir une triade nucléaire, ce qui signifie qu'ils peuvent lancer des armes nucléaires par voie terrestre, maritime et aérienne. Penser aux endroits appelés Forward Operating Locations est crucial également, car cela aide le bombardier à être plus flexible et stratégique. À noter est la triade nucléaire du bombardier furtif H-20. La Chine, qui était autrefois plus axée sur un nombre plus restreint d'armes nucléaires, en particulier celles basées sur Terre, a maintenant créé le H-20. Ce bombardier est spécial en raison de sa capacité à transporter et larguer des bombes nucléaires à des emplacements stratégiques, ajoutant une nouvelle dimension au plan nucléaire de la Chine. Le H-20 peut efficacement collaborer avec des missiles basés sur Terre, rendant la stratégie plus flexible. Il peut également s'associer à des sous-marins transportant des missiles dans l'océan, offrant à la Chine plus de moyens intelligents d'utiliser des armes nucléaires. Certainement, le H-20 joue un rôle crucial dans la stratégie de la Chine visant à renforcer sa puissance avec des armes nucléaires. Il peut fonctionner indépendamment ou collaborer avec des missiles sur terre ou en mer. Cela ajoute à la sécurité et à la puissance de la Chine, en particulier en période de défis sécuritaires. Pensez-y comme avoir une équipe forte et polyvalente pour protéger le pays. En comparant le Xi'an H-20 avec le B-20 et un Raider, il est toujours en retard de manière comparative, en commençant par le coût de développement du B-20 et un Raider, qui peut être mesuré en plus que simplement des millions de dollars, mais aussi en vie d'ingénieurs ayant passé plus de 30 ans à créer cette merveille moderne. Ceux qui ont lancé leur carrière avec le projet B-21 Raider à l'âge de 20 ans auront maintenant 50 ans et pendant ce temps, ils ont réussi à créer non seulement un bombardier, mais une machine volante vraiment fantastique dont la puissance incroyable est évidente au premier coup d'œil, comme le monde n'en a jamais vu. Le B-21 Raider, qui représente une amélioration remarquable par rapport à ses prédécesseurs, les bombardiers B-1 Lancer et B-2 Spirit, possède déjà des bases secrètes fonctionnelles, créées dans le but de détruire les ennemis potentiels des États-Unis, avec en tête la Russie et la Chine. Le rôle crucial de la planification de missions pour les aéronefs furtifs est particulièrement mis en avant dans la création réussie du bombardier furtif B-21. Le lieutenant-colonel Christopher Conant, le commandant en charge du B-21, souligne que la planification de mission est considérée comme la tactique principale qui distingue le B-21 de tout autre aéronef.
Cela souligne l'importance de la manière dont ces aéronefs avancés sont déployés, suggérant que la planification efficace joue un rôle pivot dans la maximisation de leur capacité et le succès des opérations. Comme la Chine n'est pas une adversaire simple, un effort immense a été déployé dans la création du B-21. Ainsi, ce que nous avons maintenant est des années accumulées de services assidus et d'expérience tout au long du processus. Reconnu comme le premier bombardier stratégique depuis plus de 30 ans, un témoignage des avantages durables de l'Amérique en matière d'innovation et d'invention. En raison de préoccupations liées à la sécurité nationale, les spécifications et les capacités du B-21 Raider sont restées secrètes. Mais ce qui est certain est que le jet est une force motrice stratégique dotée d'une technologie et d'une opération de 6e génération. Doté d'une fonctionnalité de furtivité avancée, son profil radar est considérablement minimisé, lui permettant de pénétrer n'importe quel espace aérien de manière indétectée, avec des capacités de frappe à longue portée permettant des frappes précises sur la cible. Sa charge utile comprend plusieurs munitions guidées de manière précise. Le B-21 Raider est entièrement sans pilote et sa conception modulaire lui permet d'évoluer pour des mises à niveau futures. Cette combinaison de furtivité, de portée, d'armes sophistiquées et de systèmes, ainsi que de flexibilité dans un avion, en fait une force redoutable de domination technologique et de supériorité opérationnelle. Toute cette innovation soulève une question inquiétante. Existe-t-il une boussole morale qui guide les avancées technologiques? Où se situe l'éthique dans la création de machines dotées de la capacité de cibler et de tuer de manière indépendante? Le B-21 deviendra une partie intégrante d'un système d'information complexe, ayant la capacité de collecter et de diffuser habilement des données cruciales à des avions amis, des satellites, des installations radars et même des drones. Au-delà de son rôle en tant qu'arme offensive capable de neutraliser des cibles dans sa portée opérationnelle, l'existence du Raider a été crédibilisée par de nombreuses vidéos de tests et des témoignages oculaires, affirmant sa présence tangible. L'annonce par la Chine de la création d'un laser spatial a été rapportée comme étant capable de porter un coup dévastateur à toute défense ennemie en éliminant les systèmes antimissiles approchant avant une frappe nucléaire imminente. Cet avion furtif est un laser spatial très puissant, ayant la capacité d'atteindre n'importe quel point dans le monde. Son système de chaînage peut surcharger efficacement les systèmes de défense antimissiles avec des signaux de diversion générés par un faisceau de plasma concentré 75 fois plus puissant que le Soleil. Les Chinois ont réalisé une performance jamais vue auparavant en testant leurs armes anti-satellites contre leurs propres satellites. C'était une démonstration claire de sa puissance et cela a fait prendre conscience que les avancées technologiques étaient entre les mains des Chinois. Étant donné que cela n'était pas une petite réalisation, cela a nécessité une réunion secrète avec le secrétaire à la Défense des États-Unis, tenu au Pentagone, concernant les dernières armes spatiales de la Chine, en particulier les essais de son système d'artillerie spatiale fractionnaire connu sous le nom de FOBS. FOBS est un système conçu pour détruire d'éventuelles cibles stratégiques à la surface de la Terre, et ce ne sont pas des missiles ordinaires, bien qu'ils puissent y ressembler à première vue. Cela impliquait le lancement d'une ogive nucléaire en orbite terrestre basse, spécifiquement celle pour laquelle ce laser spatial a été conçu. Le nouveau système rend impossible de déterminer l'emplacement de la cible car il est complètement hors de portée. Il y a des armes nucléaires mortelles impossibles à détecter planant au-dessus de nous. Cependant, un inconvénient majeur est qu'il n'est pas exempt de défauts. Les experts, tout en observant les essais, ont noté que la tête nucléaire a manqué son emplacement inconnu de plusieurs dizaines de milles. Ce n'est pas une petite erreur, et cela annonce une catastrophe imminente, car la possibilité accrue de l'utilisation d'armes nucléaires ou tout changement soudain dans leur déploiement pourrait bien être considéré comme une menace définitive pour la paix, car les armes nucléaires sont destructrices et les missiles balistiques sont rapides. Mais toutes ces affirmations semblent un peu tirées par les cheveux, trop belles ou fictives pour être vraies. Après tout, personne n'a réellement prétendu avoir vu des preuves de telles armes, et de la même manière que tout, ce que fait la Chine semble faux, il en va de même pour ses essais nucléaires. Sans aucun doute, une explosion nucléaire n'aurait pas passé inaperçue. Certainement,
il y aurait eu au moins un témoignage oculaire. Peut-être que le système de surveillance du pays voisin a développé une défaillance juste à ce moment-là. Des drones espions avancés, qui sont maintenant une réalité, ont la capacité de détecter n'importe quoi, n'importe où. Ces drones puissants sont partout, sauf en Chine qui semble préférer les ballons dirigeables. Comme on l'a vu récemment au Canada, où l'armée a remarqué et rapidement abattu un objet volant non identifié qui tournait autour du lac Huron. Peu de temps après l'incident au Canada, un autre objet sphérique étrange a été aperçu dans le ciel au-dessus de l'Alaska, stationnaire à 4 milles de la ville d'Ambler, probablement en provenance de la côte à travers le parc national de la vallée de Kobuk. On pense qu'il y a une base militaire secrète des États-Unis quelque part dans la région montagneuse à proximité. En réponse, le Pentagone a immédiatement envoyé un avion de chasse pour intercepter l'objet et, avec une frappe précise, l'a détruit avec succès. Le gouvernement des États-Unis a immédiatement soupçonné et accusé la Chine d'espionnage. Même si la Chine a résolument réfuté toutes les accusations et expliqué que le ballon abattu était simplement une sonde météorologique, et cela pourrait être vrai, car l'objet ressemble vraiment à une sonde. Cependant, un drone de reconnaissance pourrait certainement se déguiser en cela, surtout depuis que la Chine a été surprise en train d'espionner les États-Unis à plusieurs reprises pour copier un autre développement du Pentagone. Comme les apparences peuvent être trompeuses, la capacité de la Chine à imiter, faire des déclarations audacieuses et intimider avec des avions de chasse soulève des questions sur ses véritables capacités. Le monde regarde avec impatience, alors que nous dévoilons les complexités des dynamiques de pouvoir mondial, l'interaction de la technologie et la menace de la puissance militaire. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.